les amis poissons, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez tous bien. Donc me voilà reparti pour les guidances sentimentales et amoureuses pour ce mois de mai 2024. Donc on va aller voir pour vous ce qui se trame dans l'invisible, hein, pour vous. Quels sont les messages? Ça ne parlera pas à tous les poissons, comme d'habitude, allez voir votre signe ascendant lunaire et vénusien pour le relationnel, l'affectif. On y va tout de suite avec le premier message. Donc je vous ai fait un tableau. Je vais vous expliquer un peu comment ça va se tramer pour la lecture. Donc ici, premier message, les Laurélies. Moi, la Laurélie, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Bon, alors ça c'est un conseil pour vous au niveau sentimental et amoureux, les amis poissons. Attention, attention, ne faites pas comme le bélier. Ne foncez pas tête baissée, c'est ce qu'on vous dit. Il faut réfléchir et regarder les choses avant de faire confiance. C'est ce qu'on va nous dire au niveau sentimental et amoureux. Alors, on va démarrer tout de suite ici en ouvrant le jeu. On a votre état d'esprit ici pour le mois de mai, votre défi à relever, votre force ici, le début de votre mois de mai, le milieu de votre mois de mai et la fin de votre mois de mai. Ok, ici on aura la personne qui entre dans votre vie si vous êtes célibataire, mais également la personne qui vous accompagne, son état d'esprit ici tout ce mois de mai. Et ici on aura la fin de votre tirage. On y va, on commence tout de suite. Donc, on a eu ici ce premier conseil de vous méfier des chants des sirènes. Alors, on y va avec votre état d'esprit, les amis. Vous êtes avec la grande prêtresse. Donc ici, vous êtes quand même connecté à la source, connecté à votre monde intérieur, à votre sagesse, à votre spiritualité. Il y a, les amis poissons, vous êtes en mode connexion spirituelle. Hein. On est aussi avec la grande prêtresse, on est dans tout ce qui est invisible, tout ce qui est connaissance ésotérique, tout ce qui est, vous voyez, peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, mais vous baignez quand même dans des énergies très spirituelles, ok? C'est très positif, hein. Ça apporte de la sagesse, ça apporte de l'amour, ça apporte de la patience et ça apporte une richesse intérieure, hein. Ok? Ici, votre défi du mois de mai dans vos relations sentimentales et amoureuses, c'est de passer par un moment de fin de cycle. Ici, le défi, ça va être vraiment de prendre conscience que vous êtes en train de vous élever. Vous voyez, hein? Si vous n'êtes pas du tout dans cette connaissance ésotérique, dans cette connaissance spirituelle, ici, le défi, ça va être de vous y coller, hein. Parce que vous allez ressentir certaines choses, hein, les amis poissons. Vous allez ressentir comme un renouveau. Vous allez ressentir comme des intuitions que vous n'aviez pas auparavant. Vous allez ressentir cette nouvelle naissance spirituelle. C'est le défi à relever, c'est d'en être conscient, hein. On va voir comment ça va se décliner ici avec les messages de Mademoiselle Lenormand dessus. Mais ici, il y a une fin de cycle, hein, pour vous. Il y a une élévation, il y a un renouveau, hein. C'est le défi. C'est de le sentir, ce renouveau. C'est de le maîtriser, hein, par cette connaissance spirituelle. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes dans l'inconscience, attention, ça peut être un défi assez lourd à prendre en pleine face, hein. Ok ? Ici, dans votre force, vous êtes en capacité de vous occuper de vous. Vous savez, quand il est temps, vous mettre au vert. Vous savez vous occuper de vous, comme je le disais, mais également, vous savez entrer à l'intérieur de vous. Vous savez prendre soin de vous. Et pour des réflexions, pour continuer à avancer le mieux possible sur votre chemin, hein. Niveau sentimental et amoureux, vous savez que quand vous avez bien bataillé, vous savez vous mettre au vert, comme je dis. Vous savez vous mettre en retrait et vous occuper de vous. Début du mois de mai, valet de bâton. Au niveau sentimental et amoureux, vous vous laissez aller à de nouvelles choses, que vous soyez en couple ou non.
vous avez une envie de nouveauté avec ce valet de bâton. Vous avez envie de nouvelles passions. Alors avec votre partenaire, hein, évidemment, hein, si vous êtes en couple. Si vous ne l'êtes pas, il y a ici, les poissons, une grosse envie de repartir, on va dire, à la découverte de l'amour, à la découverte de nouvelles choses, à la découverte de peut-être d'à nouveau aimer avec ce valet de bâton. Si vous êtes en couple, c'est redonner du piment à votre vie. Avec de la passion, avec du désir, avec, voyez, ici en milieu de mois, il y a de la froideur qui arrive. Il y a quelque chose qui, par votre lucidité et par les choses que vous voyez clairement, il y a quelque chose qui vous glace un peu les sangs. Ici, on sort complètement de la passion. Ici, hein. Ici, on est dans le... On est dans des choses qu'on voit et qui nous donnent très envie de couper. Parce que ça ne nous plaît pas. Parce que c'est en dehors de ce que l'on désire. Avec cette reine d'épée. Niveau sentimental et amoureux, il y a quelque chose qui vous déplaît ici en milieu de mois. Et vous n'allez certainement pas laisser passer. La reine d'épée, elle tranche. Hein, et elle tranche sans cœur. On va dire ça comme ça. La reine d'épée, elle a de l'expérience de vie. Elle est passée par des épreuves. Elle est passée par des divorces, elle est passée par des deuils. Et quand elle voit des choses qui ne lui conviennent pas, elle est implacable, elle tranche. Donc là, au niveau sentimental et amoureux dans votre mois de mai, les amis poissons, au milieu du mois, il y a quelque chose ici qui va vous demander à être tranchant. Qui va vous demander à remettre peut-être l'église au milieu du village par rapport à une relation. Que vous soyez en couple ou non. C'est peut-être également quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses super sympas parce que vous avez envie de découvrir des nouvelles choses. Mais ça ne va pas être à n'importe quel prix et en faisant n'importe quoi. Ok, c'est ce que l'on passe comme message pour vous. Et à la fin du mois, il y a une transformation irrémédiable. On passe par un changement, on passe par un renouveau des choses, par un... Ouais, vous coupez avec tout ce qui ne vous... Bah, c'est ce que je viens de dire. Hein. Vous coupez avec tout ce qui ne vous... Tout ce que vous désirez plus. Hein. Il y aura un avant, un après, hein, au niveau sentimental et amoureux, avec la mort. C'est le seul arcane majeur qu'il y a, mais les deux, là... Non, il y en a 3. Excusez-moi, je n'avais pas regardé. Je regarde toujours avant de faire la lecture. Oui, il y a 3 arcanes majeurs, hein, les poissons. Hein. C'est pareil, hein, c'est très important pour vous le mois de mai, hein. Ouais. Et à la fin du mois de mai, là, il y a une transformation. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui meurt pour donner naissance à autre chose. On regarde la personne qui vous accompagne ou celle qui arrive. On a le hiérophant. Alors, ça peut parler d'un mariage. Si vous êtes accompagné, vous vivez un mariage, vous êtes dans un mariage. Si vous êtes célibataire, il y a quelqu'un qui arrive vers vous, qui croit en vous, qui croit en votre potentiel amoureux pour être son partenaire ou sa partenaire. Et c'est une relation qui est guidée. Ok, les poissons. On va regarder avec Mademoiselle Lenormand ce qu'elle a de plus à dire sur cette situation amoureuse pour les poissons. Ascendant lunaire et Vénus pour les poissons. Merci à Mademoiselle Lenormand de me préciser l'état d'esprit des poissons
Merci de préciser la grande prêtresse ici. L'état d'esprit des poissons. Ah, alors ça tombe, il y en a beaucoup trop. C'est non, je ne les prends pas. J'en veux 2 maxi, les guides. Alors, je vais aller les chercher. Ouais, ok. On a ici une énergie yang. Avec en plus, on a la clé. Hein. On a la clé pour dénouer cette situation dans notre état d'esprit ici. Hein. On a en plus une énergie masculine très puissante qui parle de pouvoir, qui parle de force, qui parle de courage, de vitalité et de confiance en soi. Hein. Donc, et on a la clé. Et derrière, j'ai un choix à faire entre la lumière et l'ombre, entre ouais, les nuages et le soleil. Il y a de la sagesse qui est là. Ouais, il y a une sérénité, il y a une paix quand même. Hein. Vous êtes dans cet état-là. Il y a des messages qui arrivent. Hein. Il y a le messager ici, puis il y a de la vitalité, on me le redit, il y a de la force. Hein. Ok, niveau sentimental et amoureux, ici ça parle du principe yang, mais ça parle également dans votre état d'esprit, vous êtes peut-être aussi dans l'attente d'une énergie yang qui viendrait vers vous, hein, pour les célibataires. Ok ? Et puis, pour les gens en couple, eh bien, ça peut être la personne qui vous accompagne hein, ici. Hein. Vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé concernant cette personne, hein, les amis poissons. Hein. Ok. Très forte énergie yang, hein, la personne qui vous accompagne. Hein. Ici, dans votre état dans votre défi à relever, là, on vous parlait ici de bien capter cette transformation, là. Regardez, parce qu'il y a un bonheur. Hein. Il y a un bonheur qui vous est... le défi, ça va être d'aller chercher cette satisfaction hein, avec cette personne. Hein. Et la deuxième, ouais, bah, il faut cesser de vous faire du mal. Il faut cesser de vous flageller ici. Hein. Le défi, ça va vraiment être de comprendre, enfin d'accueillir ce changement, cette élévation spirituelle ici, pour sortir de quelque chose qui vous poussait à vous faire du mal, hein, les poissons. J'ai quoi derrière? Ouais, vous avez longtemps cherché, hein, vous avez longtemps été ouais, dans des labyrinthes, vous ne trouviez pas la route. Hein. Alors, on remet ici la sérénité, hein, le calme et le message. Et la force. La force et le respect. Waouh. Ok. Dans votre force, justement. C'est waouh, c'est costaud, hein, les amis. Hein. Les messages que je reçois, enfin qu'on vous envoie, sont très forts au mois de mai. Hein. Au niveau sentimental et amoureux, on se recentre sur soi. Hein. On se recentre sur soi, sur pas mal de messages. Hein. Ouais, ici dans votre force, il y a la fin de quelque chose. Hein. Dans votre force, vous êtes vraiment en train de quitter quelque chose. Ici, vous avez cette capacité de vous occuper de vous. Vous avez cette capacité de vous réfléchir. Et c'est votre force. Et ici, on me dit que c'est la fin. Le cercueil, c'est vraiment la fin d'une situation, la fin de quelque chose. Au niveau sentimental et amoureux, entre le jugement et ici le cercueil, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, les poissons, qui est positif. Hein. Qui est positif. Alors, on regarde... je vais quand même regarder différentes. Ici, vous allez dans vos profondeurs. Hein. Dans vos forces, vous allez savoir aller chercher justement vos forces intérieures. Ouais. Pour pouvoir
pour pouvoir vous déplacer, pour pouvoir faire ce que vous désirez. Ici, il y a le voyage, il y a cet esprit de liberté. Ouais. Il y a un amour ici, hein. Les poissons, il y a ici dans votre force, il y a potentiellement quand même quelqu'un qui vous accompagne et qui est, voilà, hein. Ici, c'est pas la chance du destin, c'est le... ici, avec les dés, c'est le... Comment je pourrais dire ça? C'est le risque que vous prenez. C'est le risque que vous prenez dans cette relation qui va vous mener à changer les choses. Ouais. Vous n'allez plus regarder derrière. Waouh. Alors, on va regarder ici avec le valet de bâton pour ce début du mois de mai avec Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire de plus, Mademoiselle Lenormand, pour ce valet de bâton pour les poissons? Ouais. Début du mois, vous avez, comme je vous disais, avec ce valet de bâton, vous avez très envie d'aller goûter à la nouveauté, d'aller goûter, si vous êtes seul, eh bien, de reconquérir voilà, un potentiel amour. Et puis, si vous êtes en compagnie, eh bien, vous avez envie de renouveler vos besoins amoureux. Et ici, on me parle d'ici de votre profondeur émotionnelle, ici, en début de mois. Et on me parle ici que vous êtes perturbé par quelque chose, quand même, les poissons. Il y a quelque chose dans votre mental qui grignote quelque chose en début de mois. Il y a pourtant le soleil, hein, il y a pourtant un joli potentiel lumineux, hein, sur ce début de mois, mais quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose de caché. Quelque chose de caché. Ah, quelque chose de caché. Et ça vous... En fait, ça vous disperse, ça vous met dans un labyrinthe où vous ne trouvez pas la sortie. Ça prend du temps, ça fait longtemps que c'est dans cette situation. Il y a un messager, hein. Il y a quelque chose qui va venir se... Au début du mois, là, vous allez peut-être avoir une idée, une pensée, ou même quelque chose qui va arriver et qui va mettre le doigt sur ce qui vous ronge, là. Parce qu'au milieu du mois, on a cette reine d'épée. On a cette reine d'épée qui tranche sur quelque chose. On parle de la maîtresse ici. On parle de la seconde femme ou de quelqu'un qui... En tout cas, on parle d'une femme. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que l'on me donne d'autre, Mademoiselle Lenormand, pour les poissons? On parle d'une femme et on me parle de... On parle de ce que je vous disais tout à l'heure, de ce que vous mettez en place et le risque que vous prenez. Alors, je veux pas vous mettre le bourdon, hein, les amis poissons. Mais là, quand je relis ça, hein, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Au milieu du mois, vous allez devoir, à mon avis, faire marche arrière sur quelque chose qui ne vous mène pas là où vous le désirez. Hein, parce que là, ça tranche, hein. Là, il y a un état d'esprit ici, il y a une reine d'épée ici, en milieu de mois, ça vous concerne vous, hein, ou c'est quelqu'un qui vous accompagne, mais moi, pour moi, c'est vous ici, c'est votre énergie, c'est comme ici, le page, c'est vous également. C'est votre tirage, donc c'est vous les têtes. Hein. Pour moi, ici, vous allez trancher sur quelque chose, et là, on me parle ici que vous êtes rongé par une situation, ça il y a, dans votre tête, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous le désirez. Il y a un renouveau, et c'est peut-être des ruminations que vous avez sans cesse. Là, on me parle de votre défi, c'est d'en sortir. Hein. C'est de cesser de vous flageller. Hein. Et puis, dans la force, vous mettez un terme à quelque chose.
Alors, est-ce que c'est une personne, une ancienne situation qui est là, à laquelle vous aviez donné pas mal de crédit à cette personne, et là vous allez trancher au milieu. Hein. Au milieu du mois, ça va pas traîner. Hein. Ouais, et on va venir vous y aider. Hein. On va venir vous aider à retrouver votre chemin. Hein. Ouais, regardez, il y a le soleil. Hein. Les poissons. Ouais, il y a la chance. Bon, c'est le message qu'on m'envoie. Et la transformation, Mademoiselle Lenormand, qu'est-ce qu'on me donne sur cette transformation, sur cette mort? Regardez, il n'y aura pas d'autre message. C'est le soleil. Il y a vraiment ici quelque chose à laquelle vous allez mettre un terme. Est-ce une ancienne relation qui revient ici et qui aimerait bien renouer ou je ne sais quoi? Vous avez pas mal œuvré dans cette relation et puis non, c'est pas possible, vous allez trancher. Et derrière, il y a une transformation radicale qui vous mène au soleil hein, et qui vous ramène également à une, vous voyez, à une paix comme quand vous étiez plus enfant en fait. Il va y avoir à nouveau de la joie, du plaisir, voyez, regardez, vitalité. Hein. Ici avec l'arbre, c'est vraiment l'arbre qui donne beaucoup d'énergie, ça, hein, qui est ancré dans la matière. Hein. Il y a une stabilité là. Hein. Ok les amis poissons. Bon, décidément, hein, sur le mois de mai, il y a beaucoup de signes pour qui... ça va pas être simple. On va aller regarder ici sur ce hiérophante là pour la personne qui vous accompagne actuellement et qui serait donc un mariage. Mais il y a peut-être eu quelqu'un entre deux. Hein, là, j'en sais rien. Peut-être que, en tout cas, on va aller regarder comment elle avance sur cette situation, cette personne qui vous accompagne là, ou celle qui vient pour les célibataires. Elle est aidée aussi. Hein. Elle est aussi connectée à la source et elle est guidée. Hein. De toute façon, avec l'énergie du hiérophante, c'est... Ouais. Vous voyez, il y a cette énergie de la ruse hein, quand même. Hein. Ici, hein. Donc ce mariage là, si vous êtes marié, c'est où il y a de la ruse de votre côté à vous, mais on parle ici de cette personne, hein. C'est cette personne qui est avec vous. Donc pour moi, ça ne va pas parler de ruse. C'est la carte de la ruse, le renard. Mais elle parle également aussi de regarder le passé. Cette personne qui vous accompagne, les poissons, elle va à mon avis... être aidé pour lâcher ce passé, pour lâcher justement tout ce qui aura pu être déjà fait et qui n'était pas favorable pour elle. En tout cas, c'est que ce soit la personne qui est mariée avec vous, pour les couples, ou que ce soit pour les célibataires, cette personne, elle est aidée, hein, dans votre relation pour ne plus regarder en arrière ce qui a été dit, ce qui a été fait. Alors, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas faciles à gérer. Et on le sait, on passe parfois par des situations triangulaires. Évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Mais voilà, il y a peut-être ici aussi, en tout cas, il y a de la sagesse qui revient. Hein. Il y a de la sagesse qui revient. Ouais, il y a une transformation, il y a un vrai travail de profondeur hein, qui est fait. Hein. Et il y a de la fidélité, hein, les poissons. C'est le message c'est le message qui ressort pour vous. On va aller regarder ici la carte bonus pour vous. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose de rapide hein, qui se produit au mois de mai pour vous. Quelque chose de rapide, il y a un changement, il y a de la vitesse, il y a beaucoup de communication.
Et ici, vous avez quand même la grande prêtresse et le jugement. Et je vous disais hein, que vous êtes connecté. Et ici, il est probable que vous receviez des messages très intuitifs, très clairvoyants pour le mois de mai, les poissons. Vous êtes l'un des signes voilà, spirituels très puissants, puisque vous êtes le dernier signe du zodiaque. Donc, à mon avis, vous allez recevoir des choses dans les mondes supérieurs. Hein. Ici, pour votre bien-être, pour votre... on va regarder ce que le deuxième tarot a à vous passer comme message. Ouais, regardez, on remet le hiérophante. Vous êtes guidé. Hein. Vous êtes guidé pour vous... Je vais la laisser inverser. Vous êtes guidé pour sortir d'une blessure de cœur. Mais une blessure profonde. Hein. Le 3 de coupe, le 3 d'épée quand il s'inverse, il parle d'un lâcher-prise, il parle d'une réconciliation avec vous-même et d'une guérison d'une peine de cœur. C'est avec ça qu'on va clôturer le tirage parce qu'il y a vraiment un travail qui est fait là ce mois au niveau de votre vie sentimentale et amoureuse. Voilà, il y a une situation qui est à gérer, elle va être gérée ce mois-ci. Voilà les amis, on regarde le message des portes de l'intuition pour clôturer définitivement et nous sommes avec la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Voilà. Alors, je vous remercie de votre passage sur la chaîne Entre Ciel et Terre, les amis. Poissons, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires si cela vous parle. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos les amis poissons. Ciao, ciao.